On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cuisine de Byzance. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire du pain turc. Donc il nous faut 40 g de levure, de l'eau tiède, il nous faut. Donc là, je l'ai mis dans une théière. Donc du sel, une cuillère et demie à peu près pour 1 kg, et puis de la farine. Donc je commence. Déjà, je vais écraser la levure avec de l'eau chaude, enfin, de l'eau tiède, on va dire. Voilà. On fait bien, on écrase bien, donc afin qu'il voilà. Ensuite, on met une cuillère et demie de sel. Donc c'est avec cette cuillère. C'est comme une cuillère à café, un peu plus grande. Et je rajoute la farine. Qui est ici. Voilà. Donc je fais 1 kg de farine. Donc je vais d'abord, bon, je mets pas 1 kg d'un coup, je mets à peu près tout, mais j'en laisse un petit fond. Et puis après, je rajoute l'eau tiède. Et je mélange. On le laisse reposer pendant 2 heures. Donc à tout à l'heure. C'est super bon la pâte. Donc elle est prête. Donc maintenant, on va faire des boules de la taille de ma main. Je vais vous les montrer. Voilà. Hop. Donc on les prépare et puis on les laisse reposer. Elle se met de la farine sur les mains parce que ça peut être collant et c'est pour pas que ça colle. Voilà. Donc je vais faire des boules. Non, je peux faire. Que je vais laisser reposer pendant à peu près 5, non, on va dire 10 à 15 minutes. Maman, je peux en faire. Non. S'il te plaît. Ça colle beaucoup, donc... je peux en faire un petit peu. Ah, c'est ça. On dirait du slime. Je peux toucher comme du slime. Oui, c'est comme du slime. Tu vois? Donc, regardez, je vous montre. Ah ouais, c'est de la pâte mais qui colle. Ah, j'ai oublié de vous dire bonjour. Donc, vous voyez la taille. Donc, il faut à peu près de cette taille-là. Donc, vous mettez bien de la farine en dessous pour pas que ça colle sur sur la surface dans laquelle vous la mettez, bien sûr. Je peux en faire. Attends. Voilà. Donc, ça fait des boules de cette taille. Donc là, sur 1 kg, je pense que j'en aurai 5. Donc, vous devriez réussir à en faire 5 boules. Ça vous fait 5 grosses boules. Donc là, on va mettre un petit torchon dessus, propre, pour pas que ça sèche, bien sûr. Puisqu'on va le laisser reposer pendant 15 minutes. Hop, je vous le mets là. Voilà, de cette façon-là. Voilà. Et on laisse reposer pendant 15 à 20 minutes. À tout de suite. Donc, les grosses boules que j'ai préparées ont bien gonflé. Vous voyez? Donc j'en prends une. Donc, toujours je me prends un peu de farine parce que ça colle. Et je le mets sur la poêle. Comme ça. Et je l'étale. Comme ça. Voilà. Donc je l'emmène au feu doux. Non, au feu, on va dire quand même, non, pas feu doux, hein, feu... le feu, il doit être comme bien allumé. Donc je mets un peu d'eau dessus, vraiment un petit peu, hein. J'en mets dans mes mains, vous voyez. J'ai mis dans un bol, j'ai mis de l'eau. Hop. Donc surtout la surface. C'est de l'eau qui se voit. Et je mets des graines de sésame par-dessus. Noires, c'est des graines noires. Voilà. Et je laisse cuire donc le dessous. Je vais vérifier. Donc à peu près, ça prend à peu près 1 à 2 minutes. Donc ça cuit très vite. Donc une fois que le dessous est cuit, donc on regarde hein, si c'est bien, si c'est rouge. Après on le met au four à 300 degrés pendant 1 minute également. Donc je vais vous montrer aussi avant de les mettre sur la poêle, bien sûr, sur le plan de travail. Vous voyez. Comme ça je les prépare, ils seront déjà prêts à être cuits.
Donc, hop, donc j'appuie bien. Donc il faut que la pâte elle fasse à peu près 2 cm. Vous voyez, vous étalez de façon à ce qu'elle fasse à peu près 1 à 2 cm. C'est dur de compter 2 cm en tout cas. Et puis après, donc, on va remettre quand même le torchon dessus parce que bah, faut pas que ça sèche, hein, le temps que les autres cuissent. Donc au fur et à mesure, donc, on va enlever le torchon. Voilà. Comme ça. On remet le torchon par-dessus. Voilà. Donc le pain, il est en train de cuire, vous voyez, il commence à faire des petites bulles. Et on regarde en dessous si ça cuit. Regarde. Non, c'est toujours pas rouge. On va encore attendre un petit peu. Est-ce que tu peux vérifier si c'est cuit en dessous? Oui. Je regarde. Ah oui, c'est bon. Allez, on le met au four. Donc je le prends, je le mets dans un moule et hop, au four. Là, À vous combien de voyez, degrés? 275. Et voilà. Regardez dehors. Voilà.